tenu. Une formation pour la mise en place d'un cadre de concertation de dialogue interjeunes des préfectures de Lola et Zérékouré sur les enjeux environnementaux. Organisé par Grete et Aguide, sous financement de l'Agence française de développement AFD, le chef du bureau de l'ONG Aguide décline quelques orientations sur la mise en place du cadre de concertation. Ce cadre de concertation, c'est un endroit d'échange pour les jeunes, mais aussi de proposition. C'est pourquoi on va les instruire dans ce cadre-là pour leur permettre comment le cadre de concertation va fonctionner. Ensuite, ils vont faire des propositions, ils vont soumettre à l'autorité, par exemple le DMR. Ouais. Et c'est ça qui va faire vraiment la fonctionnalité de ce cadre de concertation. Donc, monsieur le DMR, votre venue dans ce cadre de concertation-là, c'est pour que vous puissiez accompagner ces jeunes. C'est pourquoi on vous a fait appel. Que vous puissiez aider ces jeunes-là à grandir, mais aussi à les aider à ce que le problème environnemental vraiment puisse être pris en main par ce cadre de concertation. Parlant du contexte et la mission du cadre de concertation, le facilitateur de cette formation précise. Le CREC a organisé une évaluation en 2022. Il s'est rendu compte que la gestion de l'environnement se fait en dehors des jeunes que vous êtes. J'utilise tout ça pour aboutir. Notre environnement, ça peut faire ce qu'il peut. On a mis la loi à terre comme la nappe et on s'est arrêté dessus. Comment on doit mettre en place un cadre de concertation? Le projet s'est mis en relation, bien sûr, avec les services techniques dans le choix des structures dont vous êtes les représentants et les représentantes ici. Cependant, ça devrait aller un peu plus loin. Un cadre de concertation doit avoir une composition. Et ceux qui la composent doivent obéir à un mode de désignation. Bien sûr, en se servant des critères, des choix des membres et des conditions qui permettent au cadre de concertation de démarrer ses activités. Parmi lesquelles, garantir l'implication des organisations de la société civile dans le développement local. Donc la mission essentielle assignée au cadre de concertation sont la contribution à la conception des politiques publiques au niveau local. Vous devez contribuer, notamment le plan de développement local, le plan annuel d'investissement et les politiques de développement des services préfectoraux de développement et les services techniques de développement. L'une des particularités lors de cette formation, c'est le partage d'idées entre facilitateurs et participants. Généralement, moi, j'ai une méthode d'enseignement qui consiste à faire participer les interlocuteurs. Moi, je vais poser la question à l'auditoire. Qu'attendez-vous par là pour ces repas? Parce qu'on ne peut pas mettre en place une association sans procès verbal, au cours duquel l'association est mise en place. On ne peut pas également parler d'une association juridiquement sans un statut. Donc il faudrait que vous sachiez également c'est quoi un statut. Il faut également que vous fassiez la différence entre un statut et un règlement. Donc selon vous, c'est quoi un procès verbal? Et c'est quoi un statut? C'est quoi également un règlement? Qui est dûment tenu par un secrétaire lors d'une réunion qui fait mention à toutes les décisions prises au cours de cette réunion. Et qu'à la fin, n'est-ce pas, de la réunion, dans ce procès verbal, il est souvent demandé qu'il y ait un président qui préside la réunion, un secrétaire de la science et enfin les participants vont signer. Et ça devient un document. C'est comme ça que je comprends le procès verbal. Lorsque une réunion est en cours, les ordres des jours étant bien élaborés avant la tenue de cette rencontre, mais autour des thématiques où les membres de l'association expriment leur volonté par rapport aux différentes thématiques et la prise de notes est là, signée à la fin par chaque membre
tenu sous la présidence du président de l'association, on peut l'appeler procès verbal. Pendant que le procès verbal est un document juridique qui explique les décisions ou les clauses prises lors d'une réunion ou d'une assemblée. Et le statut et règlement intérieur? C'est un document juridique dans lequel s'inscrit, n'est-ce pas, l'association. Voyez, non? Oui. Et le règlement intérieur, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des règles pour le bon fonctionnement, n'est-ce pas, de l'association. Juridique aussi, mais qui présente ou qui explique l'association ou l'ONG. Tandis que les règlements intérieurs sont des principes et des lois qui régissent alors le bon fonctionnement de l'association également. C'est un document juridique qui parle de l'ONG, de l'association, depuis le jour de sa création jusqu'au jour où il existe. La différence entre un statut et un règlement intérieur est que le statut